Bonjour, et vous le savez, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est la mission que nous nous fixions tous les matins dans cette émission Starcom, à travers notamment la télé Star 21 TV. Une fois encore, aimables téléspectateurs, bienvenue dans cette autre représentation de l'émission Starcom. Starcom, vous le savez également, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de la télé du 21e siècle qui vous permet, vous, téléspectateurs, d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité. Mais aussi, Starcom, c'est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité nationale. Dans ce numéro de l'émission Starcom, nous parlons de l'enterrement des victimes de la répression des manifestations en Guinée. Il faut le dire, le Front national pour la défense de la Constitution de 2010 a organisé des funérailles sobres ce vendredi 3 juillet 2020 pour rendre un dernier hommage au corps des 8 victimes de la répression des manifestations qu'ils considèrent comme des martyrs de la démocratie. Trappés dans des couleurs de la nation, ces corps des victimes de ces manifestations organisées par le Front dressé contre un troisième mandat pour le président Alpha Condé en début d'année ont été exposés à la morgue de l'hôpital sino-guinéen où l'émotion était vive chez les proches des victimes avant de regagner leur dernière demeure au cimetière de Bambeto. Nous revenons sur les conditions d'enterrement de ces corps des victimes de la répression des manifestations du FNDC car peu après l'enterrement, la tension est restée vive dans la zone durant la soirée de ce 3 juillet. Alors, dans cette émission, on pose des débats ou des questions pour notamment vous permettre, vous, téléspectateurs, de comprendre ce qui s'est passé. Quelles sont les vraies raisons, notamment des conditions qui ont prévalu à cet enterrement? Également, nous parlerons de cette manifestation annoncée par le Front national pour la défense de la Constitution qui finalement a décidé de reporter cette reprise des manifestations. Quelles sont les vraies raisons de ce report? On va poser également la question à notre invité et pourquoi pas parler des exigences du Front national pour la défense de la Constitution qui réclame désormais le départ du président Alpha Condé et son clan. Mesdames, Messieurs, une fois encore, merci et bienvenue dans Starcom. Alors, nous partons sur le terrain avec notre invité qui est déjà au bout de fil, Monsieur Sékou Koundouno. Il est l'un des responsables de la coordination nationale du Front dressé contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Monsieur Koundouno, merci d'être avec nous sur Star 21 TV et bienvenue. Oui, c'est un réel plaisir pour moi d'être sur Star 21 et merci aussi à vos millions d'auditeurs et de spectateurs. Merci. Alors, on va revenir sur les dessous de ce qui s'est passé le vendredi du côté de Bambeto. Il faut le rappeler tout simplement qu'après l'enterrement des victimes du FNDC, la tension est restée vive. Alors, dites-nous, quels sont les dessous notamment de ces cérémonies ou de ces obsèques que vous avez organisées pour rendre un dernier hommage à vos victimes? Vous le savez, le FNDC, dans sa logique, a aidé le peuple de Guinée à être informé au fait du comportement néfaste du gouvernement guinéen, a jugé nécessaire à travers ses avocats d'exiger qu'à la mort de chaque martyr, de chaque patriote, que l'autopsie soit faite pour que nous puissions savoir quelles sont les conditions dans lesquelles ce patriote a trouvé la mort, quel est le type de projectile qu'il a atteint. Donc depuis janvier, février et mars, nous avons dans les morgues de l'hôpital Ignace-Sidine 8 de nos compatriotes arrachés à notre affection. Et comme vous le savez, dans un état qui se veut normal et un état de droit, l'autopsie ne doit pas prendre moins de 2 semaines. Mais vous avez constaté avec nous que nous sommes plus de 7 mois qu'il y a des corps qui se trouvent à la mort qui n'ont pas été rendus au fait aux familles. Donc c'est dans ce ordre d'idée, les avocats ont introduit une requête au niveau du parquet de Dixine qui n'a pas trouvé de suite. Une autre requête aussi du côté de la cour d'appel de Conakry, des débats menés au niveau des structures au fait judiciaires, mais aussi la diplomatie a été informée pour prouver un peu à l'opinion à combien de fois le gouvernement guinéen est sans foi, sans cœur, sans état d'âme. Donc après toute cette tollée au niveau des médias dont vous avez contribué largement, le gouvernement guinéen a décidé de restituer ses corps, mais comme vous le savez, le FNDC, dans sa logique de transparence, a exigé que les résultats d'autopsie soient rendus publics pour que la nature de la mort de ces voyants soldats de la démocratie soit élucidée à l'opinion nationale et internationale. Donc c'est dans ce ordre d'idée que le vendredi, nous avons organisé une cérémonie digne du nom pour accompagner ces différents martyrs
vers leur dernière demeure. Mais tout en vous précisant que jusqu'à date, ni le FNDC, ni les familles, ni nos avocats ne sont rentrés en possession de quelconque résultat d'autopsie. C'était à présent, à l'instant même dans cette émission, c'est Koundono, l'un des membres de la coordination du Front National pour la défense de la Constitution. Alors, Monsieur Koundono, il faut rappeler quand même qu'à la veille de ces obsèques du FNDC, vous avez fait une sortie lors d'une conférence de presse pour un peu dénoncer la position des autorités guinéennes concernant notamment le refus de rendre ces corps notamment au FNDC, pourquoi pas aux parents des victimes. Alors, dites-nous, quelles sont les conditions qui ont prévalu à ce que le FNDC puisse être en possession finalement notamment de ces corps-là? Mais tous ceux qui sont morts, mon cher ami, sont morts sous l'appel à manifester du FNDC contre ce coup d'État constitutionnel, contre Bush, perpétré par M. Alpha Condé et son clan. Donc, en tout état de cause, chaque compatriote qui trouve la mort dans ces conditions ignobles et inhumaines, le FNDC a la responsabilité sociétale de s'intéresser au fait à tous les aspects liés au fait à l'accompagnement digne et respectueux de ce martyr. Donc, et c'est sans surprise, nous sommes à plus d'une centaine de morts depuis que nous avons commencé ces manifestations constitutionnelles et qui obéissent à la réglementation en vigueur en Guinée de la sous-région. Mais comme vous le savez, les forces de l'ordre, dans une impunité totale et accompagnées par le gouvernement guinéen. Monsieur Koundono, la question est de savoir, à la veille de ces obsèques, vous avez dénoncé le fait que l'État refuserait de vous remettre les corps et finalement vous avez été en possession de vos victimes. Qu'est-ce qui s'est passé comme arrangement? Comment est-ce que ces corps-là ont été finalement donnés au FNDC? Vous n'avez pas prêté attention. J'ai dit, nous avons fait une dénonciation à travers les médias, les diplomates se sont mis en contribution. Vous, les médias, vous nous avez aidés à relayer ces propos. C'est ce qui a créé l'émoi et le gouvernement guinéen était obligé de rendre ses corps pour ne pas que son image continue à être ternie sur la scène nationale et internationale. Ouais. Alors, l'autre question, désormais, nous allons revenir sur les points qui assoupent le FNDC, parce qu'il a rappelé tout simplement que le dénominatif du FNDC, c'était à l'époque où ça continue d'ailleurs le Front National pour la défense de la Constitution. Désormais, pour rappeler le FNDC, on a obligé de coller de la Constitution de 2010. Aujourd'hui, quelle est l'identité du FNDC après ce double scrutin controversé qui nous a doté, même si vous ne reconnaissez pas l'Assemblée nationale et la nouvelle Constitution, quelle est l'identité du FNDC désormais? Vous savez, moi, je ne réponds pas à une obsession démentielle. Moi, je suis très sérieux dans ce que je fais dans la vie. Ouais. Donc, si vous estimez qu'il y a eu une élection le 22 mars, ça n'engage que vous, mais à mon humble avis et pour l'avis de la communauté internationale comme les États-Unis, la France, l'Union européenne, la CEDEAO, il y a eu un coup d'État constitutionnel ici, donc il ne ressemble même pas à une élection. Donc, en clair, la dénomination reste de vigueur dans la mesure que vous avez une nation qui n'a pas de constitution, donc un État néant. Alors, l'autre grande question qui a marqué également ou cette interrogation de la semaine par rapport notamment à vos sympathisants et militants du FNDC, c'est un peu ce report contre de la reprise des manifestations qui était prévue pour le 8 juillet. Finalement, le FNDC parle du 20 juillet prochain. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait qu'après, les autorités ont interdit, n'ont pas autorisé la marche qui était projetée pour le 8. Finalement, vous vous rabattez sur la date du 20 octobre. Nous n'avons pas besoin d'autorisation en République de Guinée pour manifester, car les voies publiques ne sont pas l'apanage ou la propriété d'un groupuscule de Guinéens. Ce qu'il faut comprendre, le report s'explique par la demande de la base qui n'a plus envie de manifester pour des questions catégorielles liées à X ou Y questions. Ce qui intéresse la base, c'est le départ de M. Alpha Condé du pouvoir pour haute trahison. Et à date, nous avons tous les éléments juridiques, tous les éléments sociaux, tous les éléments économiques afin de guider son départ. Donc, c'est ce qui explique un peu et motive ce report pour le 20 juillet. Vous nous verrez dans les rues de Conakry et de province pour exiger purement et simplement la démission de M. Alpha Condé et son départ du pouvoir pour haute trahison.
Donc il n'y a pas d'amalgame à faire à ce niveau. Monsieur Sekou Koundounou, membre de la coordination du FNDC. Alors, Monsieur Koundounou, je vous demande de rester en ligne avec nous dans cette émission. Nous allons revenir sur ce plateau avec ces téléspectateurs pour repartir avec un élément de reportage que la rédaction de Star 21 TV a réalisé le jour notamment de l'enterrement de ces victimes du FNDC. On va notamment découvrir ensemble ces cris de cœur des parents des victimes qui se sont prêtés à nos questions. On suit le reportage et on revient après pour le décryptage. Hafizou Diallo est mon fils. Il est né le 9 janvier 1994. Personne ne peut se réjouir d'un décès. Cependant, je ne pensais pas retrouver le corps de mon fils. Alors, je remercie Dieu. Je pardonne mon enfant et je prie Dieu d'avoir pitié de son âme. Je suis le grand frère de Mamadou Hafizou Diallo, son cousin. Il a été tiré à Nyariwada. Ils sont venus nous informer. Soudain, nous sommes sortis de la maison, prendre le corps. Mais le corps était quelque part là où on ne voulait pas. Après, maintenant, vers les 15 heures, on a pris le corps, on a amené à Ignasdine. Nous réclamons la justice. Donc, qu'il indemnise au moins la famille. Je condamne ça, je condamne encore l'armée guinéenne. Je demande au professeur Alpha Condé de faire quelque chose pour ça. Puisque lorsqu'il a pris le pouvoir, il nous a promis qu'il va nous protéger. Maintenant, si l'armée guinéenne encore, ils sont là pour nous, pour tuer notre frère, est-ce que ça c'est bon? Non. C'est mon fils aîné qu'on a tué dans l'injustice. Je le pardonne, mais je condamne celui qui l'a tué. Émouvant et pathétique. Vous l'avez suivi avec moi, chers téléspectateurs, ces témoignages de ces parents des victimes. Alors, M. Sekou Koundounou, certainement vous avez suivi notamment ces requêtes ou ces réclamations désormais de ces parents des victimes des manifestations. Alors, vous, en tant que membre de la coordination, quelle réaction avez-vous face notamment à ces témoignages quand même qui vraiment sont nos cœurs, sincèrement? Oui, c'est avec beaucoup d'émotion, surtout de tristesse, que vous constatez dans un État des patriotes, des pauvres Guinéens qui sont arrachés à l'affection des leurs pour la simple raison qu'ils s'opposent à la continuité au pouvoir de M. Alpha Condé qui s'est toujours réclamé comme étant le Mandela de la Guinée. Et nous leur promettons au prix de notre vie que la justice sera faite. Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ces assassinats ciblés, à la mise en scène de cette terreur répondront tôt ou tard de leur acte. Qu'ils soient convaincus qu'au nom de la coordination jusqu'au dernier souffle de notre vie, nous nous battrons pour que ces centaines de martyrs qui ont accompagné la lutte et qui nous observent dans leur tombe et dans les cieux pour la continuité et la persévérance de la lutte que nous devons mener, nous les rassurons que nous resterons cohérents, constants et que tôt ou tard, justice sera faite et qui seront rétablis dans leur dignité, dans leur honneur. Que leur âme repose en paix. Alors, M. Sekou Koundounou, il y a cette question qui ne cesse de revenir dans les débats en Guinée, parce qu'il faut le rappeler quand même, il y a beaucoup d'interrogations désormais et de méfiance par rapport à ces manifestations du FNDC, parce que vous parlez d'une centaine de victimes et vous persistez dans la même stratégie. Est-ce que le FNDC n'a pas une obligation désormais de revoir sa stratégie, parce que pour certains, elle n'est pas payante? Oui, votre question ressemble à une question soviétique ou vietnamienne, dans la mesure proposée moi une seule stratégie constitutionnelle qui n'a pas été implémentée par le FNDC. Peut-être, sauf si nous nous mettons dans une théorie de rébellion. Et nous ne sommes pas une structure violente, nous sommes une structure non violente qui travaille conformément au texte et à la législation en Guinée de la sous-région. Donc, en tout état de cause, je ne sais pas, vous voulez parler de quelle stratégie et que nous ne... Malheureusement, il est parti et j'espère qu'il reviendra dans cette émission car du côté technique, la réalisation est en train de se battre notamment pour faire revenir sur ce plateau avec nous. Il est là avec nous déjà. Alors, M. Koundounou, allez-y sur la suite de vos propos. Oui, je disais que le FNDC au fait, déploie et travaille sur un ensemble de stratégies constitutionnelles. Ouais. Donc, à ce niveau, il n'y a pas matière à polémiquer. Il suffit de regarder la sous-région et ailleurs, vous verrez qu'on a été beaucoup plus efficace si nous prenons le timing en termes d'intensité et de résultats plus que certains amis de la sous-région. Donc, en tout état de cause, nous croyons à la noblesse de combat
nous croyons à l'efficacité de la stratégie. Et quand vous parlez de changement de stratégie, je tiens seulement à vous informer, montrez-moi une seule stratégie que le FNDC n'a pas implémentée qui est constitutionnelle et qui s'avère efficace. Donc ça n'existe pas et arrêtons de polémiquer sur des questions déjà réglées, quoi. Alors, Monsieur Koundono, vous avez bien fait de parler de la sous-région et dans vos propos, il y a une partie, notamment de nos voisins qui m'intéressent aujourd'hui dans cette émission, c'est un peu les Maliens. Je rappelle quand même que là, c'est un imam qui conduit la révolte malienne, notamment par rapport vis-à-vis du pouvoir d'IBK. En Guinée, nous avons le FNDC qui, malgré toutes ces mobilisations, on n'assiste pas notamment à ces déferlements parce que le président Alpha Condé continue de mettre en œuvre son programme politique pour notamment aller vers un troisième mandat. Alors, quel est le parallèle que vous faites entre la mobilisation malienne conduite notamment par l'imam Diko et le combat mené par le FNDC? Qu'est-ce qui fait que chez nous, ici, ça ne marche pas? Quel est le rapport selon vous? Suivez très bien, suivez. Il ne faudrait pas qu'on fasse la confusion. La seule différence entre les deux est que ce n'est pas les mêmes peuples. Mais n'oubliez pas que la plupart des dynamiques citoyennes de la région se concertent, se parlent et échangent des stratégies. Jusqu'à date, je défie quelconque observateur et journaliste de ce pays qui puisse me dire que le M5 a beaucoup plus mobilisé que le FNDC. La réponse, elle est fausse. Elle est fausse du moins qu'il s'agit de regarder toute la marée humaine qui a déferlé dans les rues de Conakry au mois de novembre et décembre pour dire un peu qu'il n'y a pas marché en la matière. Mais ce qui reste clair, nous avons deux peuples différents, nous avons deux situations différentes, mais ce qui explique à date un certain nombre au fait, d'incohérences dans les différentes stratégies. Donc il faudrait un peu qu'à ce niveau aussi, qu'il y ait de la retenue, parce que le M5 n'a pas mobilisé plus que le FNDC. Et si nous prenons les résultats qui s'imposent en la matière, nous sommes dans deux pays différents, deux peuples différents, donc il n'y a pas de comparaison ou de parallèle à faire en cette sens. Alors, je vais faire une pierre en deux coups avec vous, notamment pour finir cette émission. Vous projetez une marche ou la reprise de vos manifestations à partir, à compter du 20 juillet 2020. Il y a également, c'est dans ce contexte que le FNDC a connu quelques départs à l'interne, notamment qui a fait tache d'huile dans la presse en ce qui concerne notamment vos amis qui vous ont quitté du FNDC. Alors, quels sont les niveaux de préparation de cette marche du 20 juillet 2020, mais également quel avenir pour le FNDC? Oui, les préparatifs sont déjà bouclés, terminés, parce que l'ensemble des structures travaillent sur la date du 8. Nous attendons tranquillement la date du 20 et l'avenir du FNDC très bientôt. Nous avec ces défections. Et il n'y a pas eu de défection. Je ne sais pas vous parler de qui. Et si vous avez un exemple, vous pouvez le donner pour que nous puissions éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Oui, mais on a vu quand même notamment le départ des membres du FNDC qui reprochent à la coordination. Comme qui, vous savez, moi je suis très allergique à la confusion. Parce que quand je communique, je vais éclairer le citoyen se trouvant là-bas à Djimbajou. Donnez-moi un seul nom. Et je vous donne sa situation. Monsieur Sekou Koundono, mais... Donc si elle n'a pas, je vais continuer. Je vous dis le niveau de préparation. Mais il y a Bilo qui était un des membres du FNDC qui ont jeté l'éponge. Il y a également du jeune de Massantala, Olivo Guy également, qui était membre du FNDC, qui ont organisé une conférence de presse pour dénoncer la gestion de la coordination. Allons un à un. Oui. Bilo, il est le responsable adjoint des opérations, il n'a pas bougé, il est toujours membre actif de la coordination du FNDC. Au niveau Guy, permettez. Au niveau Guy et... Je parle de Bélaba, s'il vous plaît. Allons-y, on va l'un à un. Oui. Au niveau Guy, il est président d'une dynamique qu'on appelle Elazologa. Elazologa n'a jamais été membre du FNDC. Donc, ne peut pas se réclamer démissionnaire d'une entité à laquelle tu n'as pas appartenu. Oui. Et pour le cas de Béla? Allez, attendez, ne vous pressez pas. Moi, je parle pour vos téléspectateurs. Merci. Le cas de Bélaba, c'est un activiste engagé que vous connaissez tous, qui était membre d'une dynamique qu'on appelle Esprit Citoyen, qui était membre du FNDC. Par la suite, il a été démis de ses fonctions de cette organisation.
Et l'organisation nous a indiqué le nom de son nouveau président. Il a créé une autre organisation qu'on appelle Jeunesse Citoyenne qui n'a jamais été membre du FNDC. Donc il n'y a pas matière à polémiquer. Au fait, ce qu'on demande à vous les journalistes, c'est d'aller à la source et prendre la bonne information et arrêter d'intoxiquer un peu la population à travers soit de n'importe quoi. C'est ça un peu. C'est la raison pour laquelle nous vous posons la question dans cette émission. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il n'y a pas de démissionnaire au sein du FNDC. Oui. Alors, et les démissionnaires, c'est si on est membre. Ouais. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre participation dans ce numéro de l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle, M. Sékou Koundono. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination nationale du Front dressé contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Merci d'être passé chez nous. C'est à moi de vous remercier. Au revoir. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, la détermination reste de mise aux côtés du FNDC qui, désormais, malgré ses défections enregistrées, parce qu'on l'a entendu, hein, l'un des coordinateurs du FNDC, le front se porte plus que bien et appelle également à ses militants ou sympathisants également à une nouvelle mobilisation prévue pour le 20 juillet 2020. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle, et j'espère tout simplement que cette émission vous a permis, vous téléspectateurs de la télé de référence de Guinée, d'avoir une vue large sur l'enterrement de ces victimes du FNDC. Surtout, ne quittez pas cette télé car le meilleur reste à venir. À bientôt pour un autre numéro.